Hello, hello, bonjour tout le monde. Alors petite vidéo Sunlight 3 aujourd'hui, ma première vidéo en fait, hein. Simplement pour vous montrer comment je travaille avec Sunlight 3. Donc on va créer un show, test, ok, voilà, je lance le show. Donc là, Sunlight s'ouvre, forcément, m'ouvre plein de fenêtres. Et il me demande en fait, vu que c'est un premier show, qu'il n'y a rien, il n'y a pas de machine, d'ajouter des machines. Donc je vais dans mon dossier. Voilà, je vais dans mon dossier dans lequel j'ai créé mes machines à moi. Donc j'ai des BIM 90 watts que je vais utiliser. C'est des BIM 16 circuits, 16 channels en fait. Je fais suivant. Je suis donc sur l'univers 1. De toute façon, je n'ai qu'un seul univers. Et la première adresse sera 1. Alors si on veut, on pourrait lui dire, ouais mais non, en réalité, la première adresse, je la voudrais commencer à 71. Hop là. Et on lui dit, ajoute 4 machines. Donc là, il commencera à l'adresse 71 et il mettra 4 machines. Après, là, en l'occurrence, nous, comme c'est la première vidéo, on va lui dire que non, tu démarres à l'adresse 1 et tu mets 4 machines. Donc il me le patch. Donc on aura donc la première machine qui sera en adresse 1, la deuxième machine en adresse 17, la troisième machine en 33 et la dernière machine en adresse 49. Je lui dis suivant. Et là cette fenêtre est intéressante, donc j'active. C'est une fenêtre qui nous permet en fait de sélectionner la zone de travail de nos machines. Donc je sélectionne mes machines, contrôle, je sélectionne les 4 machines et là je viens délimiter la machine. Hop, on délimite une zone en espérant que ce soit bon. Hop là, donc on y va au pif, hein. Voilà, on va dire que admettons c'est cette zone là de travail, on ne sait pas, donc pour l'instant on dit ça. Suivant, là on active les faisceaux, on active certaines scènes qui sont déjà créées. Donc voilà, on lui choisit une couleur, je sais pas si ça sert vraiment, mais bon, on va choisir une couleur, voilà, bleu clair, admettons. Et terminé. Et là, on se retrouve. Alors voilà, pour le bleu clair, en fait, c'est simplement ici, on va voir tout de suite que les BIM 90, ça seront en bleu clair. Il nous ouvre donc la page ici. Ça nous permet en fait, quand il y a plusieurs machines, d'afficher ou de ne pas afficher la page. Donc là, de toute façon, nous, on n'a qu'une seule page pour l'instant de créer, c'est la page des BIM, donc on l'affiche. Et puis là, pour l'instant, comme j'en ai plus besoin de ça, je l'enlève. La page projecteur, pour l'instant, j'en ai pas besoin. Et on a donc deux pages, la page master et la page des BIM. Bon, la page master, pour l'instant, j'en ai pas besoin, donc je la ferme. Comme ça, j'ai que ma page des BIM 90 pour mon test d'aujourd'hui. Et je lui fais faire un petit test. Donc, je lui fais faire un rond, par habitude, hein, pour voir comment les machines réagissent dans la zone que j'ai choisie. Et je me rends compte en fait que la zone que j'ai choisie, la zone de travail, elle est complètement fausse. Donc auparavant ce que je faisais, c'est que je supprimais cette zone, je supprimais cette page, et je la recréais à chaque fois pour avoir la bonne zone de travail, là où est-ce que je voulais que la machine elle travaille. C'était complètement fastidieux, et puis c'était n'importe quoi de travailler comme ça. Et je me suis rendu compte en fait, en étudiant Sunlight, qu'il suffit simplement d'aller dans paramètres de la page, dans le patch, et on a ici une petite roue crantée, donc on clique dessus, hop, là on se met en zoom 100%, et on se retrouve donc avec la page de tout à l'heure, avec le petit quadrillage. Donc il suffit simplement de sélectionner les machines, et là, avec la souris, on redéfinit la zone de travail de là où est-ce qu'on veut que les machines elles travaillent. Admettons que ce soit là-haut, on met la machine là-bas en haut.
On lui dit OK, hop. Et là, ben, on refait le test du rond. Et puis, ben, il n'y a plus qu'à affiner de savoir là où est-ce que ça travaille ou pas, ou travaille pas. Voilà, tout simplement. Alors maintenant, on vient de sélectionner les 4 machines qui travaillent tous dans la même zone. Mais on se dit, ouais, mais en fait, la machine 1, elle devrait travailler peut-être un peu plus à droite par rapport aux autres. Eh ben, c'est tout simple. On va, pareil, dans paramètres de la page, dans le patch toujours la petite roue crantée. Et là, ben, en admettant que ce soit, ben, je dis la machine 1, mais ben, admettons que ce soit la machine 4, il suffit de sélectionner la machine. Donc on sélectionne la machine dont la zone, on voudrait vraiment qu'elle soit spécifique à un endroit. Donc admettons la 4. Et déplacer cette zone là où est-ce qu'on voudrait que la machine elle travaille réellement. Et ben, la machine après elle travaillera plus que dans cette zone là. Un petit zoom de 100%. Donc là, ben, admettons, on était là tout à l'heure, je l'ai déplacé un petit peu plus sur la droite. Et puis ben, la machine elle travaillera plus que là. Voilà. Ensuite OK. Et voilà, le tour est joué. Bon bah j'espère que cette petite vidéo, ben, elle vous sera utile et qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à ajouter des commentaires, à mettre un petit pouce bleu, hein, si vraiment ça vous a plu. Et puis bah, moi je vous prépare une deuxième petite vidéo. Allez, ciao, ciao, bye bye tout le monde. Bisous.